la connaissance de la parole. Amen. J'ai déjà raconté ça ici. Une sœur cherchait la volonté de Dieu. Elle devait voyager. Elle a prié, elle ne voyageait pas. Elle ne voyageait pas, elle ne voyageait pas. Elle rencontre un prophète. Lorsqu'elle rencontre le prophète, écoutez ce que le prophète lui dit. Il dit, ma sœur, tu as un secret dans ta vie que personne ne connaît. Ah, c'est ça, non? Un secret, c'est celui que personne ne connaît. Il faut vraiment vous faire trembler des choses, hein? Nous tous ici, nous avons quelque chose que personne ne connaît. Vrai ou faux? Ma sœur, tu as quelque chose dans ta vie que personne ne connaît. Maintenant, quand quelqu'un te dit, ma sœur, tu as quelque chose que personne ne connaît, que lui-même dise la chose. Maintenant, elle commet l'erreur, elle dit, oui, je ne suis pas vierge, mais mes parents pensent que je suis vierge. Oui, c'est ça, c'était ça, c'était ça. Même lui vient de découvrir sur place. Maintenant, il dit, je sens, Dieu me dit qu'il peut restaurer ça. Hey, tu vois, quand il lance ça, maintenant, tout dépend de ta connaissance de la parole. Comme elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup, mais elle ne lisait pas la Bible, elle ne connaissait pas la parole, elle a cru. Il dit, nous allons maintenant commencer à prier et Dieu va te rendre ça. Il prie, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur me dit, de la même manière c'était parti, c'est la même manière que ça va revenir. Comment? Oui, il faut que tu cherches maintenant quelqu'un qui n'a jamais connu de femme, qui couche avec toi. Comme ça, comme il est chaste, ça va revenir parce que tu étais vierge. Mais tu dois trouver un chaste comme ça, tu vas trouver où? Tu vas lui dire, est-ce que tu es? Et puis, comme elle dit, ok, Dieu m'a dit, comme il n'y a personne, que moi-même je les fasse. Envoûtée. Elle était sortie là. Elle se retrouve dans une bicoque là-bas. On couche avec elle. Et puis Dieu me dit maintenant, on va faire des prières. Toi, tu pars comme ça. Moi, je pars comme ça. D'ailleurs, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Les téléphones, laisse ici. Les bijoux, laisse. Il faut qu'on prie sans tout ça la main. Il faut se dépouiller. Il prie, il part. Il revient. Parce qu'il doit revenir pour te rassurer. Elle va prier là-bas et puis il revient. Elle prie. Elle part. Il prend et les téléphones et tout. Et ça en va. La fille revient. Il n'est pas là. Le téléphone n'est pas là. Tu vois quand on t'a eu, hein? Quelque chose te dit on t'a eu. Mais le temps que tu redescendes sur terre. Et c'est quoi qui m'est arrivé? C'est pas vrai. Un inconnu a couché avec elle comme ça. Pourquoi? Elle ne lit pas la Bible. Vous lisez la Bible? Qui a lu la Bible aujourd'hui? Les chrétiens aujourd'hui, quelqu'un te dit, on va rentrer à 1280. Et on te parle de ton grand-père de 1280. Et puis tu acceptes, toi tu le connais. Comment tu vas savoir que le prophète a menti? Il parle de quelqu'un que même toi tu ne connais pas. Tu n'as ni photo ni nom. Hein? Je dis, frère, je vois en 1840, ton arrière, s'appelait Tyson Johnson. C'était un homme fort. C'est pourquoi tu as la force comme lui. Comment vous allez avoir les preuves que j'ai menti? Et je vous croyais. Non, il y a longtemps que j'ai parlé. Je dois parler quand même là. Parce que là, vous exagérez. Non, vous exagérez. Comment ça jouer avec les chrétiens comme ça? Comment ça jouer avec les chrétiens comme ça? Là, vraiment, on commençait à jouer avec les gens. Hein? Déjà, mon arrière-grand-père, son père, je ne connais pas son nom. Maintenant, si vous me sortez, quelqu'un me sort le nom de mon arrière-grand-père là maintenant, même si c'est faux, je vais croire. Et il y a des chrétiens, c'est terrible, c'était trop fort. Il m'a dit le nom de mon arrière-grand-père en 1420. Lisez la Bible. Dieu n'est pas un impressionniste. Lire la Bible. Psaume 119, versets 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La première prophétie, c'est la parole. La première lumière, c'est la parole. Avant de chercher les prophéties, les paroles de connaissance, connaissez la Bible, lisez la Bible, parce que même le diable peut venir avec le faux, il est écrit, mais si tu as le vrai, il est écrit, tu vas chasser le faux, il est écrit. Lisez la parole. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Le même Dieu ne peut pas te dire qu'on doit coucher avec toi pour te délivrer. Dieu ne se contredit pas. La Bible dit ne mentez pas. Dieu ne peut pas entrer dans un prophète pour me mentir. Si un prophète commence à me mentir, il n'est plus un vrai prophète. Rien que la parole te permet de discerner. Lisez vos Bibles de Genèse, Apocalypse, lisez vos Bibles. Chaque matin, lisez la Bible. Vous êtes sur Facebook, YouTube, TikTok. Mais la Bible, qui a lu rien qu'un chapitre des Écritures? Priez avec la Bible.
Ne priez pas seulement, priez avec la Bible. Nous prions maintenant sans la Bible. Nous prions, nous prions, nous prions. Quelqu'un peut faire une retraite de 1 mois. Il n'a même pas lu 30 chapitres de la Bible. Il peut prier 10 heures du temps. Il n'a même pas lu un seul chapitre de la Bible. Mais c'est comme ça qu'on joue avec vous. Parce que spirituellement, maintenant vous êtes trop sensible. Mais il n'y a pas de racines. Et quand tu n'as pas de racines, mais tu aimes les choses spirituelles, mais on va jouer avec toi. Entrer dans les domaines spirituels sans maîtriser les Écritures, c'est comme quelqu'un qui prend la voiture, mais qui n'a pas la maîtrise du code de la route. Tu vas avoir un accident et tu vas finir dans la fourrière. Vous allez auprès des hommes connaître des choses. Allez auprès de la parole pour connaître la parole. Et vous aurez tout le temps des prophéties. Parce que le prophète, des fois, il n'a pas de prophétie, mais la Bible aura toujours des prophéties pour toi tous les jours. Les Béréens, malgré que Paul était grand, scrutait et étudiait, vérifiait ce qu'il disait, malgré c'était un grand apôtre. Lorsque tu n'as pas la parole, tu n'as pas le pouvoir de la vérification. Et j'ai remarqué, les faux prophètes opèrent souvent là où il y a des enfants spirituels. Là où il y a des personnes mûres, enracinées. Toi-même tu dis ici. Mais oui, là où il y a l'enfantillage, la gaminerie dans les choses de Dieu, on joue avec les gens. Là où les gens ne sont pas enseignés, on joue avec les gens. Mais quand tu sais qu'ils maîtrisent les Écritures, tu vas comme ça et non, il est écrit. Non, là, c'est pas comme ça. Donne-moi l'argent avant que je te parle de la part de Dieu. Non, 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 il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne te donne pas l'offrande avant de connaître la volonté de Dieu. Je n'achète pas. On n'achète pas la délivrance, on n'achète pas la prophétie, on n'achète pas la bénédiction. Ça ne s'achète pas. Mais si tu ne connais pas les Écritures, tu vas acheter des choses qui te sont données. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous guider dans le bien, pour convaincre, enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu peut même te bénir au travers des chroniques. Amen. Hein? Engendra. Ça te donne la foi que tu vas engendrer. Il y a un homme de Dieu, quand Dieu voulait lui donner la patience, il lui disait, lis le livre de chroniques. Quand tu finis le livre de chroniques, tu deviens patient. Comment connaître la volonté de Dieu? Il faut lire la Bible parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Amen. Un jour, je priais dans une assemblée. La prophétesse a dit que Jésus va revenir dans 3 jours. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ont cru. Hein? Allez évangéliser parce que Jésus va revenir. Ils allaient évangéliser. Jésus va revenir dans 3 jours. Frère, il faut gagner les âmes parce que Jésus va revenir. Vous imaginez ça? Alors qu'il est écrit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Ce verset, il ne le connaissait pas. Il priait beaucoup, mais il ne savait pas que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Deuxièmement, pour connaître la volonté de Dieu, il faut prier avec sincérité.